m'appelle Maxime, voilà, je suis éducateur depuis 5 ans sur l'association Contact. Papis, joue, papis, arrête de bouder, papis, joue. Je m'appelle Arona Fedior, je suis éducateur spécialisé au service de prévention de Sarcelles. Et vous avez une idée de ce que vous voulez faire? Pâtissier, moi. Bien, il y a du boulot aussi. Et toi? Je m'appelle Jamel Saïdi, je suis éducateur en prévention spécialisée à la sauvegarde depuis plus d'1 an et demi. Là, il y a les vacances qui commencent la semaine prochaine. Nous, notre local, il est au bâtiment 27 à Chenevière. Il va y avoir pas mal de jours où c'est ouvert. Je m'appelle Olivier, je suis éducateur depuis 15 ans. Ça fait 5 ans que je travaille à la sauvegarde. Et depuis 1 an et demi, je suis sur l'implantation à Saint-Ouen-l'Aumône. On a commencé l'implantation le 24 février 2020. Donc on a eu 3 semaines avant d'arriver au premier confinement. On s'est dit c'est un moment où il faut être là. Quelque part, notre travail a primé. On avait besoin de se sentir utile. Lors de l'annonce de la pandémie, la Fondation OPEJ, via sa direction générale, a décidé de laisser tous les salariés en confinement afin de répondre aux normes sanitaires et pour se laisser un temps de stratégie, de retour sur site pour chacun de ses salariés. Ça a duré bien 2-3 semaines avant qu'on puisse retourner sur le terrain, puisqu'en fait il y avait la pénurie de masques au départ. Donc automatiquement, on se tourne vers Internet, les réseaux sociaux. Le défi, je pense, pour l'éducateur, c'est vraiment de rester en lien avec le public, les jeunes, pour ne pas perdre le fil. Et malgré le confinement, la volonté du service était de permettre une continuité de nos actions. S'en est découlé des ateliers, beaucoup de soutien scolaire à distance, d'ateliers cuisine et d'ateliers sportifs. Beaucoup n'arrivaient pas à dormir vu qu'ils étaient en décalage. Donc je me sentais obligé d'être là, de les soutenir. Donc on essaie de les remobiliser, comme on dit dans le jargon. Je cherchais une activité qui avait du sens à ce moment-là, et donc dans le travail à distance, le travail lié au code était pertinent. J'ai réussi à suivre environ 5-6 jeunes qui étaient du coup en difficulté avant le confinement sur le code, et donc ces jeunes ont pu obtenir leur code très peu de temps après le confinement, puisqu'ils n'ont eux-mêmes pas perdu leur temps à ce moment-là. Donc ça tombe bien qu'on vous croise, voilà. Ils m'ont expliqué comment ça allait se passer, etc. Et ils m'ont suivi, en fait, ils m'ont donné une astuce. Genre, ils m'ont donné, par exemple, où je pouvais réviser mon code, etc. Et ils m'ont suivi tout au long de ma formation pour que je puisse réviser mon code, etc. Et ce qui s'est passé à la fin, c'est que j'ai eu mon code grâce à eux. On s'est rendu compte aussi, c'est la limite de l'usage des réseaux sociaux pour les éducateurs. Rien ne vaut le vrai travail de rue. Le travail de rue virtuel, au bout d'un moment, ça a bloqué. Les jeunes ne décrochaient plus, il fallait y retourner. Au départ, ça apprenait, mais au fur et à mesure, il y a beaucoup de jeunes qui ont abandonné en fait. Beaucoup étaient en décalage, donc le fait de les avoir le matin, c'était très difficile parce qu'ils étaient dans une routine qui est en décalage avec notre travail. En fait, il y en a, ils se réveillaient à 17h, à 14h, donc c'était très, très difficile de les avoir tous. Au bout de la 3e semaine, il y a eu une réflexion avec les équipes et la direction qui nous a trouvé des masques et puis on s'est mis d'accord sur la base du volontariat dans chaque structure, dans chaque équipe, de réinvestir le quartier. On était tellement motivés de pouvoir s'implanter sur une nouvelle équipe. C'est quelque chose d'assez rare en fait en prévention spécialisée. On n'a pas l'occasion, même dans une carrière, de faire une implantation. Nous, on a voulu continuer parce que c'était aussi maintenir un peu cette présence d'adultes auprès de ces jeunes-là, en fait. On savait que toutes les institutions seraient fermées, qu'il n'y aurait plus personne. Et je pense que nous, en tant qu'éducateurs, on s'est dit que ce serait important qu'on soit présent, qu'il y a quand même un lien de maintenu avec les jeunes. La difficulté qu'on a rencontrée assez rapidement, c'est que les auto-écoles étaient fermées, les chantiers d'insertion étaient fermés, les missions locales étaient fermées, les maisons de quartier, enfin toutes les institutions étaient fermées. Donc on avait très peu de propositions à leur faire, en tout cas. Les offres d'emploi étaient minimes et voire inexistantes et hors sujet par rapport aux capacités, aux demandes ou aux projections des jeunes. C'était compliqué de dire on est là, mais on n'a rien à vous proposer. Et ça, c'est ce sentiment de frustration de l'équipe, je pense qu'il a été exacerbé avec ça.
Vu qu'on était en effectif réduit, on a privilégié les moments d'après-midi ou en fin d'après-midi, parce qu'on sait que c'est là qu'on verra les jeunes. On a aussi favorisé le travail, on a travaillé un samedi par mois, parce qu'on s'est dit que peut-être que le quartier allait vivre aussi un peu différemment le samedi. On a tenté de faire du code au local dès qu'on a eu notre local là, qui est prêté par la mairie. Le samedi matin, ça n'a pas très bien marché. Arriver sur des quartiers où on n'est pas très connu, masqués, c'était compliqué, parce que les seules personnes qui restaient quasiment sur les quartiers, c'était les points de deal. Donc on nous a pris assez rapidement pour des policiers. Donc à plusieurs reprises, quand on arrivait, les jeunes se sauvaient en courant en fait, ou alertés. On s'est même fait bloquer à plusieurs reprises en fait. Et on nous a demandé d'enlever notre masque pour savoir qui on était, quoi. Ils sont arrivés en bas de chez moi, je les ai croisés, je me suis demandé c'était qui parce que c'était un petit peu chelou quoi. Ils avaient une tête de suspect, de policier. C'était bizarre avec le masque de toutes les façons. Mais après, quand on a appris à les connaître, on a vu qu'ils étaient là un peu pour nous aider. On a pu aussi contribuer pendant ce confinement à des jeunes qui étaient vraiment déconnectés de l'établissement scolaire, à faire le lien entre les établissements scolaires et les familles en allant faire des visites à domicile aussi. Simplement rappeler le collège, ils ont besoin de savoir comment vous allez, quoi. L'objectif pour nous, c'était surtout de recenser à ce moment-là. Voilà, de faire un état des lieux, des difficultés en présence sur le quartier. On s'est rendu compte effectivement que le problème principal, c'était le manque de matériel technologique. Il y avait cette fracture du numérique qui existe dans les quartiers et qui n'a pas permis à ces familles et à ces jeunes d'être vraiment pris en charge pendant cette période-là. Il y a des gens qui se sont sentis laissés pour compte. On s'est rendu compte que beaucoup avaient une problématique au niveau d'impression d'appareils numériques pour faire leurs devoirs. Donc ce qui devient inquiétant, parce que s'ils ne le faisaient pas pendant un certain temps, ça pouvait aboutir à du décrochage scolaire. Et donc là, on a saisi l'opportunité de se dire, là, il y a quelque chose à faire. Je pense qu'on a été jusqu'à un peu plus d'une cinquantaine d'élèves qu'on a pu aider ainsi. On a pu avoir des dons d'ordinateurs. C'était des moments importants en tant qu'éducateur de voir que réellement, pratiquement, vous pouvez aider une famille, quoi. Je me rappelle un jeune qui était plutôt sur Cergy-Saint-Christophe, et de voir ses yeux quand l'ordinateur était installé. Il y avait de la lumière dans ses yeux, il y avait des étoiles dans ses yeux, quoi. Bonjour, je m'appelle Mamadou Tounkara, je suis en 3e et je suis au collège de la justice. Je vous remercie la sauvegarde de Maïs Connect de m'avoir fait un don de cet ordinateur. Ça me permettra de mieux travailler. Bonjour Tasmine. Bonjour. Ça va? Tu vas bien? Que j'étais vraiment en difficulté, j'avais aucun appareil numérique à part mon téléphone. On se partageait moi et mon frère un téléphone. Donc du coup j'étais super contente parce que j'avais enfin un ordinateur pour taper, faire mes recherches, mes exposés, etc. Et aussi, on a proposé du soutien scolaire dans nos locaux, ce qu'on ne fait pas habituellement. Donc pour cela, on a fait appel à 2 étudiantes cergissoises et aussi à une association qui s'appelle Explicité, qui fait du tutorat et du soutien scolaire. Ça a commencé fin mai et on a duré jusqu'à mi-juillet, à raison de 2 séances par semaine. Et dans les 3 locaux, donc ça a concerné franchement plus d'une quarantaine de jeunes. Ça m'a permis de prendre l'air, de voir de nouvelles personnes. On m'a aidé pour l'anglais, parce que c'était pas très facile aussi. Comme il n'y a personne pour nous expliquer les consignes, donc on m'a expliqué. Ça m'a apporté à avoir parce que c'était noté quelquefois, avoir des très bonnes notes parce que je rendais en temps et en heure vraiment. Dès le lendemain de l'annonce de ce déconfinement, les gens avaient soif d'activité, avaient soif de rencontres. Au retour du confinement, donc moi personnellement, c'était trop bien parce qu'on a pu retrouver quelques jeunes, même si les consignes n'étaient pas adaptées à ce que je voulais faire réellement, parce qu'on ne pouvait pas trop les voir, trop être avec eux, parce que les mesures gouvernementales nous interdisaient d'être plus de 10 personnes en groupe. Moi personnellement, ça m'a beaucoup marqué ça. De se dire que je devais être au quartier, mais je ne dois pas être avec les jeunes parce que de peur de les contaminer ou bien d'avoir le virus ou autre chose. Ce qui a été vraiment important pour nous, c'était de marquer notre retour de manière
positive et accueillante. Donc nous, on a décidé de mettre en place une forme de café populaire où on se met sur les grandes places des quartiers, très passantes. Ça nous a permis de reprendre contact avec un public qu'on n'avait pas vu, qu'on n'avait pas pu suivre via les réseaux sociaux et de prendre contact avec un nouveau public. En tant qu'éducateur, sincèrement, on espérait qu'on aurait pu effectuer nos séjours d'été, séjours éducatifs. Donc cet été-là, les restrictions ne nous ont pas permis d'en faire. Et on s'est dit que là aussi, il y avait quelque chose à jouer en proposant des animations de quartier. Et pendant tout l'été, soit juillet à août, chaque semaine, on a organisé une animation de quartier. Et on a ressenti à nouveau ce bien-être d'être ensemble, de se retrouver. Allez, allez, du sport! On a un cycliste avec nous. Allez! Donc, du coup, on a commencé par sortir un filet et jouer au badminton. Parce que le badminton, tu te nettoies les mains, tu prends ta raquette et c'est tout, quoi. Même le volleyball et le football au début n'étaient pas très conseillés. Donc pour le coup, les sorties vélo aussi, c'était vachement adapté. Et puis après, on commençait à aller à la mer, des choses comme ça. S'adapter et être réactif, ça c'est notre force. On sait le faire. On a suivi les protocoles et on a trouvé des solutions. L'association a voulu vraiment maintenir toutes les activités d'été. Base de loisirs Cergy-Pontoise, on a fait beaucoup d'allers-retours à Fort-Marron. On a essayé de maintenir dans la mesure du possible au maximum les séjours d'été, en essayant de regarder la zone de propagation du virus. Une partie des équipes ont pu maintenir leur séjour, et pour d'autres, ça a dû être annulé. Les séjours qui ont pu être faits, ce sont les séjours qui se sont déroulés dans les zones qui sont de Saint-Jean-de-Luz à Nantes. Et dans les déplacements au niveau des véhicules, c'était 4 à 5 jeunes maximum par véhicule, donc on a dû dédoubler à chaque fois les allers-retours pour pouvoir accompagner ces jeunes. Lors du deuxième confinement, on a dû, à cause des restrictions sanitaires, formaliser l'accueil des jeunes. Il fallait qu'on accueille les gens individuellement, qu'on devait imprimer une feuille où le jeune devait prendre rendez-vous. Ce qui perdait de sa spontanéité. Parce que d'habitude, les jeunes, ils viennent en groupe, ils viennent au local, et ça se passe comme ça. Là, c'était assez formalisé. Malgré cela, on a quand même perdu, entre guillemets, certains jeunes qui ont quitté l'école, qui ont abandonné, qui se sont retrouvés, qui ont basculé dans le trafic de stupéfiants. C'est une réalité. On essaye malgré tout de reprendre contact, de maintenir le lien et de proposer des solutions. On a constaté sur le terrain un relâchement des jeunes, un relâchement aussi de l'ensemble de la population. On voit de plus en plus de gens nerveux, fragiles psychiquement. Et au sein des collèges, on a eu des retours de rixes entre quartiers, entre collèges. L'année dernière, il y avait énormément de bagarres sur les sorties de collège. Donc, ce qu'on a pu mettre, c'était une présence sur les sorties. Pour nous, ça permet de faire de la prévention, de pouvoir rediscuter avec certains jeunes. On a demandé un peu à la municipalité de mettre des animateurs aussi à disponibilité. Ils sont venus nous rejoindre sur certains créneaux. Et je trouve que cette coordination était pas mal. Et ça continue encore actuellement. Et on a créé un groupe WhatsApp aussi avec la municipalité, tous les principaux de collège, le proviseur du lycée, pour se donner des infos au cas où il y aurait peut-être une bagarre à la sortie, s'ils entendaient quelque chose, pour essayer de se coordonner. Et moi, en 20 ans de métier, c'est la première fois qu'on arrive à se coordonner sur un réseau social, par exemple. On a pu constater que cette montée de la violence, elle était nourrie dans le cadre des échanges qu'ils pouvaient avoir avec eux au sein des réseaux sociaux. Depuis les vacances de la Toussaint 2021, nous avons mis en place avec l'institution des ateliers sensibilisation, réseaux sociaux et harcèlement. On vit dans une époque où on ne peut pas empêcher les jeunes d'utiliser les réseaux sociaux. Donc maintenant, c'est comment nous, en tant qu'éducateurs, on accompagne ces jeunes-là à l'usage de ces réseaux sociaux, c'est-à-dire de la bienveillance. Nous, en tant qu'éducateurs, on a dû intérioriser qu'il y a un nouveau terrain, il y a une nouvelle rue qui est présente. C'est cette rue virtuelle. Et c'est important en tant qu'éducateur d'y être présent. Parce qu'on a un reflet de la vie des jeunes dedans. Les réseaux sociaux, même si on les utilisait avant, comme ça a beaucoup amplifié, là on a réussi à mettre en avant le Snapchat et Instagram. Avant, moi, j'utilisais que WhatsApp. Maintenant, on a des groupes Snap avec les jeunes. Donc, c'est un outil qu'on a
qu'on a valorisé durant le confinement et qu'on continue à utiliser actuellement. Il y en a qui sont en troisième. Vous allez faire un stage là bientôt. Les aspects positifs quelque part, c'est d'avoir touché une majorité de jeunes qu'on n'aurait pas touché habituellement. Par exemple, par le soutien scolaire, pour l'aide aux devoirs. Grâce au confinement, on a pu les toucher plus tôt. On a pu les toucher dès la 6e. Donc, ce qui est très utile pour nous, parce que ça nous laisse plus de temps pour travailler avec eux. Et donc ça a été vraiment bénéfique. Ça nous a apporté un public plus large. Moi, ce que j'ai vu personnellement, c'est que beaucoup de jeunes, le fait d'être confrontés à ça, d'être laissés à eux-mêmes, ils se sont adaptés eux-mêmes en fait. Il y a eu beaucoup de jeunes qui sont devenus plus autonomes parce qu'ils étaient obligés de faire les démarches par eux-mêmes. Nos actions à notre retour nous ont aussi permis d'être beaucoup sollicités via les centres sociaux ou les associations du territoire pour travailler en partenariat autour de cafés des parents. Ils nous ont vus lors des cafés populaires pour qu'on travaille auprès des jeunes via leur famille. En 2 ans de temps, on a eu beaucoup de départs. On a eu beaucoup de départs dans l'association parce qu'il y a eu beaucoup de reconversions professionnelles. Pourquoi ? Parce que ce sont des métiers qui sont fatigants et le service à la personne, voilà, ce sont des métiers, voilà, moi je ne vous le cache pas, hein, qui usent les gens moralement et psychologiquement. En 2020-2021, j'ai été marqué par le désir et l'abnégation de l'équipe éducative, vraiment dans sa globalité, de revenir sur site, de revenir auprès des jeunes et de maintenir le lien et les missions, d'être persuadé, convaincu de la légitimité de leur présence sur le terrain et de l'impact que ça pourrait avoir auprès des jeunes. Peut-être que ça a joué encore plus en notre faveur et je suis très content d'y être allé pour ça, puisque du coup, moi, ça a peut-être accéléré aussi la relation de confiance avec ces jeunes qui m'ont repéré d'autant plus comme une personne ressource qui avait envie d'être auprès d'eux. Ma mère m'a toujours dit « pas parler aux inconnus ». Et en fait, eux, pendant le confinement, à force de nous parler, au final, c'était plus des inconnus. Et du coup, ça nous donnait plus envie de faire les projets, etc., aller au chantier, etc., pour faire les voyages. En fait, ils nous ont tenus au courant pendant le confinement, ils nous ont pas lâchés. Et du coup, je pense que c'est ça qui nous a permis de nous mettre en confiance. Il n'y a aucun endroit où on est invectivé, où on n'est pas les bienvenus. On a un partenariat qui se développe, un réseau d'habitants qui se développe et des jeunes de 12 à 25 ans avec qui on travaille. Donc on a été présent pour eux au moment où il n'y avait aucun autre service qui était présent. Donc effectivement, ça a accéléré notre implantation et sur le premier été 2020, on a pu facilement mettre en place des activités, des sorties, même des choses sur le quartier, alors qu'on n'était même pas là depuis 6 mois, à venir avec des intervenants en plein milieu de la cité. Donc ça a été très accélérateur de notre implantation.